Bonjour tout le monde et bienvenue sur Motivator. Aujourd'hui nous allons parler des 16 lois du pouvoir inspirées du livre de Robert Greene. Ce livre est devenu un classique de la littérature sur le pouvoir et l'influence, et ces lois vous donneront un aperçu de ce que vous pouvez apprendre en le lisant. Commençons par le numéro 1. Le bon travail n'est pas toujours reconnu. Si vous voulez gagner en puissance, une bonne éthique de travail ne suffit pas. Les personnes qui trouvent le pouvoir et le succès sont celles qui travaillent dur et sont reconnues pour cela. Si vous ne vous démarquez pas, vous vous fondrez dans le décor, votre travail sera éclipsé et oublié, quelle que soit votre excellence. Alors saisissez toutes les opportunités de diriger et de faire vos preuves. Si vous vous démarquez, vous pourrez atteindre vos objectifs avant les autres. Numéro 2. Cachez vos intentions. Imaginez que vous êtes en train d'acheter une nouvelle voiture chez le concessionnaire. Un vendeur de voitures vous présente un modèle que vous aimez absolument. Vous lui dites à quel point vous êtes impatient de posséder cette voiture. Le vendeur connaît vos intentions et il augmente le prix. Pourquoi ? Parce que vous lui avez donné le pouvoir dans la conversation. C'est pourquoi il est si important de cacher vos intentions. D'accord. Reprenons notre exemple. Vous aimez la voiture, mais cette fois, agissez comme si vous vous en fichez. Maintenant, vous avez le pouvoir. Le vendeur doit vous convaincre d'acheter chez lui. La plupart du temps, les vendeurs font baisser le prix juste pour vous convaincre. Donc si vous voulez gagner un pouvoir psychologique, cachez vos intentions. Détenez le pouvoir dans chaque échange. Prenez la décision finale. Car vous voulez garder le contrôle. Donnez à quelqu'un juste assez de détails pour qu'il reste intéressé, mais gardez vos véritables intentions pour vous. Numéro 3. Les actions plutôt que les arguments. Vous pouvez vous discuter aussi longtemps et aussi durement que vous le souhaitez. Vous pouvez apporter la victoire morale, mais gagner en argument n'apporte presque rien en termes de pouvoir psychologique. Ne perdez pas votre temps à argumenter si quelqu'un veut se disputer. Laissez-le s'il se met sur la défensive. Laissez-le soigner son propre ego. Mais sachez que les actions parlent plus fort que les mots. Votre comportement convaincra plus de gens qu'un bon argument. Numéro 4. Faites attention à vos paroles, plus vous parlez moins votre histoire de la valeur. C'est l'une des lois les plus importantes du pouvoir psychologique. Si vous ne parlez que lorsque c'est nécessaire, vous augmentez le pouvoir de vos mots. Les gens apprendront à vous écouter. Ils apprendront à vous prendre au sérieux et vous gagnerez le respect éternel. Si vous parlez moins, vous vous empêchez également de commettre des erreurs maladroites. Beaucoup de gens parlent beaucoup et se mettent ensuite dans un coin. Ils laissent échapper les détails ou font des promesses qu'ils ne peuvent pas vraiment tenir. Donc si vous faites attention à ce que vous dites, vous évitez cette erreur inutile. Vous vous assurez que chaque mot soit intentionnel et ciblé, et cela vous donne un pouvoir psychologique. Numéro 5. Cultivez la confiance. Votre chemin sera parsemé d'obstacles, d'échecs et de revers. Votre chance va s'épuiser, les gens vous diront d'abandonner. Et votre propre cerveau vous mettra des bâtons dans les roues. Mais les gens qui abandonnent se privent de leur pouvoir psychologique. Donc si vous voulez vous améliorer, cultivez la confiance dans votre vie. Laissez vos petits succès, renforcer votre estime de soi. Laissez chaque victoire vous donner le courage de surmonter votre prochain obstacle. Le pouvoir psychologique, ce n'est pas seulement votre relation avec les autres, c'est aussi la façon dont vous vous traitez et vous motivez. Numéro 6. Engagez vos ennemis. Les amis sont dangereux sur votre chemin vers le succès. Nous fermons les yeux sur les erreurs de nos amis. Nous négligeons leurs erreurs et accordons trop de confiance à leurs décisions. Juste au moment où vous pensez avoir confiance en quelqu'un, il vous poignarde dans le dos et votre carrière commence à s'écrouler. Au lieu d'être aveuglé par les amis, gagnez la loyauté des gens que vous n'aimez pas. Vous pouvez ne pas aimer vos ennemis mais engager quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, vous donne une objectivité lucide. Vos ennemis vous montreront également plus de loyauté car ils ont quelque chose à prouver. Les amis sont une partie importante de votre vie, mais les amis peuvent vous voler votre pouvoir en un battement de cœur. Numéro 7. Les gens sont égoïstes. Si vous avez besoin d'une faveur, ne vous attendez pas à ce que les gens soient désintéressés. Les gens sont plus susceptibles d'aider lorsqu'ils ont quelque chose à gagner. S'ils ne reçoivent pas autant qu'ils donnent, alors vous n'avez pas de chance. Chaque fois que vous demandez une faveur, ne perdez pas votre temps avec la gentillesse ou la gratitude. Faites appel à son intérêt personnel. Expliquez-lui comment il sera récompensé. Assurez-vous qu'il sache exactement comment il en bénéficiera à l'avenir. Si quelqu'un pense qu'il s'aide lui-même, il sera beaucoup plus enclin à vous rendre service. Numéro 8.
Évitez les engagements et les promesses inutiles. Les engagements mettent les gens dans le pétrin, ils vous enferment dans un côté, ils vous enferment dans une boîte. Si votre équipe tombe, vous tombez avec elle. C'est pourquoi les gens puissants évitent les engagements, ils restent ouverts à de multiples côtés, angles et perspectives. Ils gardent un pied dans chaque camp. Ainsi, ils peuvent tirer le meilleur parti de chaque situation. Les gens puissants restent toujours au sommet parce qu'ils ne s'engagent qu'envers une seule personne. Eux-mêmes. Numéro 9. Se dédramatiser. Tout le monde veut se sentir intelligent. Si vous voulez convaincre les gens, faites en sorte qu'ils se sentent intelligents. Parfois, cela signifie que vous devez jouer l'idiot. Mais vous savez déjà que vous êtes intelligent. Le fait que vous puissiez jouer l'idiot signifie que vous n'avez rien à prouver. En d'autres termes, la plupart des gens s'en moquent. La seule chose qui les intéresse, c'est la puissance de leur cerveau. Alors jouez le jeu, faites-les sentir intelligents. Donnez-leur confiance en leurs propres idées. Vous ne vous ferez que des ennemis en prouvant votre intelligence. Numéro 10. Soutenez vos supérieurs. Si vous voulez gravir les échelons, vous devez respecter ces derniers. N'essayez pas d'éclipser les gens qui sont au-dessus de vous. Ces personnes seront des tremplins sur votre route vers le succès. Vous avez besoin de leur aide. Ne retournez donc pas vos supérieurs contre vous. Soutenez votre patron. Soyez son bras droit, pas son rival. Lorsque la prochaine grande opportunité se présentera, vos supérieurs reconnaîtront et recommanderont leurs alliés, pas leurs ennemis. Parfois, cela signifie de faire en sorte que vos supérieurs se sentent plus intelligents qu'ils ne le sont. Parfois, cela signifie leur donner trop de crédit pour quelque chose que vous avez vraiment fait. Si vous voulez réussir, n'oubliez pas de soutenir vos supérieurs. Numéro 11. Restez concentré. Pour trouver le pouvoir psychologique, ne vous contentez pas d'identifier vos points forts. Développez-les. De nombreuses personnes peuvent faire beaucoup de choses à un niveau moyen. Mais elles sont tellement occupées, sautant d'une compétence, qu'elles se spécialisent rarement dans quoi que ce soit. Les spécialités sont l'une des clés du succès. Si vous vous concentrez sur une seule force, vous pouvez construire un talent différent de celui de n'importe qui d'autre. Et de la même manière, si vous voulez construire une puissance psychologique, ne vous éparpillez pas trop. Concentrez-vous dans une seule direction, un seul projet ou un seul objectif. Investissez-vous entièrement dans cette direction. C'est un grand risque, mais avec suffisamment de dévouement, votre récompense sera exponentielle. Numéro 12. L'accomplissement sans effort. Que dites-vous après avoir terminé un projet? Dites-vous aux gens combien vous avez travaillé dur? Ou dites-vous que ce n'était pas un problème pour obtenir un pouvoir si logistique en minimisant vos réalisations? Faites en sorte que chaque réalisation semble facile et naturelle, car les gens vous croiront même si vous avez investi d'innombrables heures dans votre travail. Montrez au monde quelqu'un de confiant et de posé. Vous ne devez jamais oublier combien vous avez travaillé dur, mais le monde n'a pas besoin de connaître cela. Numéro 13. L'ombre géante. Est-ce que vous réussissez comme une légende? Avez-vous des chaussures gigantesques à remplir? C'est un gros problème en apparence. Remplir un grand vide semble être une opportunité fantastique. Cependant, si votre prédécesseur a fait des choses extraordinaires, vous avez du pain sur la planche pour obtenir le même niveau de reconnaissance. Vous devez surpasser la personne qui vous a précédé. Ce qui, selon le poste, peut s'avérer presque impossible. Alors ne prenez pas la place d'une légende, soyez plutôt la personne qui ramène votre équipe du bord du gouffre. Comblez le vide de quelqu'un qui a échoué et votre succès brillera 2 fois plus fort. Numéro 14. Mettez la colère de côté. Perdez-vous votre sang-froid? La colère est une émotion destructrice sur votre chemin vers le succès. La colère vous rend impulsif, étroit d'esprit et égoïste. Si quelqu'un vous met en colère, il sait qu'il a pris le dessus sur vous. Il sait qu'il a touché une corde sensible, alors il continuera à pousser au lieu de se mettre en colère. L'ambivalence de la distance est une punition bien plus grande que la colère. Lorsque vous ignorez quelqu'un, vous lui volez son pouvoir. Vous le forcez à attirer votre attention. Les émotions fortes vont nuire à votre esprit de décision et aider les autres à profiter de vous. Gardez donc vos frustrations pour vous. Restez calme et objectif dans la mesure du possible. Numéro 15. La gestion du temps. Le temps est une source commune de pouvoir psychologique. Les personnes les plus puissantes sont des maîtres du timing et de la gestion du temps. Elles ne se contentent pas de remplir leur emploi du temps quotidien, d'une quantité incroyable de travail. Elles ne laissent jamais leur journée chargée prendre le dessus. Du moins pas en apparence.
Elles semblent toujours calmes et sereines. Elles ne se précipitent jamais. Elles sont toujours patientes avec leur travail et leurs objectifs. Car se précipiter est une recette pour désastre. Cela crée de l'anxiété et cela nuit à votre réputation. Au lieu de laisser le temps vous contrôler, restez maître de votre temps. Votre pouvoir psychologique dépend de lui. Numéro 16. La valeur calculée. On dit que les mêmes choses de la vie sont gratuites. Mais si vous voulez du pouvoir psychologique, vous devez dépenser de l'argent quand ça compte. Certaines choses valent la peine d'être payées, même s'il ne s'agit que d'un nom ou d'un titre. L'effet de ce nom de ce titre vaut tout l'argent du monde. Il est normal d'être bon marché et rentable dans votre vie personnelle. Cependant, si vous voulez gravir les échelons, vous ne pouvez pas rogner sur les coûts. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Faites-moi part de vos impressions ci-dessous et abonnez-vous, si vous ne l'avez pas encore fait. Cela dit, passez une bonne journée et rendez-vous dans la prochaine vidéo.